bienvenue dans le projet ATE. L'affiche qu'on pourrait faire, c'est qu'est-ce qu'on peut observer sur notre ATE. Et donc, du coup, on a les deux axes végétaux et animal. Ok. Donc, ça, c'est une affiche qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut perturber la biodiversité? Pour les animaux, l'inondation. La chasse. D'accord. Ok. Le dérèglement climatique. C'est pas le dérèglement climatique. C'est le dérèglement climatique. Qui se souvient de ce qu'on avait dit par rapport au bassin des temps? C'est quand il y a des grands soucis et que l'eau va débordée par le bain. Le bassin des temps, Cette journée, en fait, est la dernière journée, la dernière demi-journée de l'année qui est consacrée à notre projet d'aire terrestre éducative. Depuis plusieurs mois déjà, nous travaillons une demi-journée par mois avec Flora Charny, donc de l'association des Petits Débrouillards, sur un projet d'aire terrestre éducative. Toi, tu parles de pollution. Alors, elle parle des pollutions avec les chewing-gums, avec les bouteilles qui peuvent rester traînées, d'accord, dans la nature et qui peuvent éventuellement un peu perturber ou gêner la biodiversité. De réfléchir avec les enfants sur une zone d'espace naturel relativement proche de l'école, que l'on puisse en fait s'approprier en termes d'espace, en termes de découvrir un petit peu la vie, découvrir le monde végétal et animal et tout ce que l'on pourrait en faire, tout ce que l'on pourrait faire en termes de travail sur cette zone-là. Nous avons étudié les différents styles de paysages. Nous avons des paysages montagnards, littoral, rural et urbain. Nous avons aussi fait des dessins de ce qu'on retrouve dans la nature, comme pas mal de fleurs, des fruits, beaucoup d'arbres et des insectes autour, et aussi des sangliers. Donc tout ça, ça nous c'est fait que par rapport au CMA et on en est fiers. Alors, il y a eu des travaux sur le terrain, donc en termes d'observation sur le terrain pour apprendre déjà à écouter la nature, à observer la nature, à observer donc l'espace naturel. Et puis après, donc un travail de retranscription en classe autour de ces différents axes, par exemple les paysages, la biodiversité. À quoi sert en fait un espace naturel en termes de qu'est-ce qu'on peut ressentir lorsque l'on est dans un espace naturel. Oui, quand on a joué à un jeu, on a croisé d'ordre de croissant du cycle de la vie dans la nature. Tout ce cheminement est fait par un groupe d'élèves, donc une classe d'élèves, en l'occurrence une classe de CM1. Et donc toutes les décisions sont prises à travers donc un espace démocratique qui est le conseil des élèves, donc toutes les décisions sont prises en conseil des élèves. Ici, sur cette pancarte, on a mis le bonjour car on avait voté si on voulait le premier terrain ou le deuxième terrain. Donc du coup, oui, c'était si on voulait le premier terrain, et non, c'était si on voulait le deuxième terrain. Donc ici, c'est quand on a fait notre travail qu'on devait dessiner soit un végétaux, soit un insecte. Du coup, là c'est quand on est arrivé sur notre terrain. Et ici, c'est quand les rapporteuses ont expliqué ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on a fait récemment. Cher monsieur le maire de Nîmes, nous sommes les élèves de CM1 de l'école Auguste Pochet à Nîmes. Nous souhaiterons obtenir le label ATE. Nous travaillons depuis plusieurs mois avec Flora Charny de l'association des Petits Débrouillards sur ce projet. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet? Moi, c'est quand on a découvert les deux terrains et qu'on a voté pour le deuxième terrain. Mon préféré moment, c'est quand on a quand on a voté pour les deux terrains. Et j'ai été super contente parce que j'avais voté pour le deuxième et ça a été le deuxième qui a eu le plus de majorité. Et Ouais. donc on a choisi le terrain numéro 2. Quand on est allé à Mourefroid pour savoir les deux terrains qu'on prend pour notre ATE. C'était mon endroit préféré. Quels sont mes coups de cœur sur le projet? La sensibilisation à la biodiversité, je pense que c'est absolument fondamental aujourd'hui, que ces enfants aient un autre regard sur le monde qui les entoure, qu'ils y soient attentifs pour pouvoir le protéger.
Après, le coup de cœur, ça a été aussi ce travail les uns avec les autres, c'est-à-dire tant au niveau de la classe, au niveau des partenaires, donc l'association des petits débrouillards, et donc qui du coup a créé une émulation et a permis de construire un projet qui, à mon sens, en tout cas a été très porteur d'une dynamique qui va continuer l'année prochaine. Moi, ce qui m'intéressait, c'est voir la nature, découvrir la nature, comment les animaux se reproduisent. Voilà. Aussi découvrir un peu la nature et voir comment elle va évoluer au fil des mois. Observer les terrains et se sentir plus libre pour observer les animaux. Nous avons fait ça, que les élèves de CM1 se ressentent dans la nature, la curiosité, la liberté, la joie, la peur, l'apaisement, la surprise et l'émerveillement. On retrouve beaucoup de liberté en ressentiment chez les élèves de CM1 de notre classe et émerveillement de quoi qui sont à égalité comme on les avait dit l'autre fois et apaisement entre moi et tous les aussi, sachant qu'on est 27. Je pense qu'aujourd'hui, les enfants ont un autre regard sur l'espace qui les entoure, bien au-delà de cette aire terrestre éducative, qu'ils font attention en fait à des petites choses qu'on pouvait leur dire avant, mais qui passaient un petit peu au-dessus et qui maintenant ont pris du sens parce qu'ils sont devenus acteurs en fait de cette préservation. Déjà, pouvoir explorer la nature, prendre des insectes. Et toi? Moi, ce qui m'a plu, c'est d'avoir un lieu à nous, notre projet, tout ça, et ça nous inspire. C'est pour le projet et c'est pour toute la classe, voilà quoi. Et toi? Moi, c'est que j'aime bien protéger les espèces naturelles et les conserver. Ok, trop cool. Et toi? Moi, ça me sent libre dans la nature. Je lui souhaite une bonne poursuite. Merci beaucoup. Et un grand merci à tous les partenaires.